Bonjour chers amis, à la rencontre de nous-mêmes, chapitre 6 dans le Sefer Atania aujourd'hui. Eh bien, on va découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes. Après avoir parlé pendant quelques chapitres, du chapitre 2 au chapitre 5 de ce que représente l'âme divine, ses forces, ses moyens d'expression, et surtout la possibilité de pouvoir s'unifier à Kadosh Baruch Hu par le biais de Torah Mitzvot. Et on a vu que dans l'étude de la Torah, il y a une dimension particulière que l'on ne retrouve pas dans l'accomplissement des Mitzvot, dans la mesure où les Mitzvot nous attirent une lumière transcendantale qui nous habille, qui nous recouvre. Et voilà que dans l'étude de la Torah, on a une possibilité supplémentaire, non seulement d'attirer cette lumière, mais en plus de s'en nourrir. C'est la fonction de l'étude de la Torah, que lorsque, comme c'est marqué dans le Zohar, que la Torah et Dieu ne font qu'un. Donc lorsque l'on prend la Torah, c'est en quelque sorte, c'est à Kadosh Baruch Hu que l'on prend. Et non seulement on le prend, mais en plus, il nous nourrit de sa Torah, et celle-ci, elle devient notre chair, notre sang, notre force, notre vitalité. C'est un peu ce que l'on dit dans le Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Éternel notre Dieu, l'éternel est un, l'éternel est notre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force surnaturelle de Dieu, qui s'appelle l'éternel, celui qui est, qui sera, et celui qui a été à la fois, eh bien, cette dimension surnaturelle devient notre vitalité au quotidien, notre vitalité naturelle devient Elokeinu. Comme on sait que le nom de Dieu Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva, la nature. Donc en fait, le fait de s'attacher à Torah Mitzvot, d'exprimer le potentiel maximal de ce que représente l'âme divine, permet en fait de dévoiler cette super vitalité qui est en nous, cette vitalité qui est divine, et ça c'est grâce à l'âme divine. Maintenant, à l'intérieur de nous, il y a aussi une autre partie, ce qu'on appelle l'âme animale. L'âme animale, celle-ci qui en fait est constituée un peu différemment, bien différemment même, de l'âme divine. C'est vrai qu'elle a, et nous dit l'Admor HaZaken, elle a la même structure, 10 forces. Comme on a vu dans l'âme divine, elle a 10 forces, 3 émotionnelles, 3 intellectuelles et 7 émotionnelles. L'âme animale aussi, elle a 10 forces, qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Asara Kitrin de Mesavuta, les 10 couronnes de l'impureté. Alors pourquoi on les appelle des couronnes? Une des raisons, c'est que ce qui différencie le monde de la Gdusha avec le monde de la Klippa, le monde du contraire de la Gdusha, eh bien c'est justement cette capacité à s'unifier. La force de la Gdusha, elle permet justement de pouvoir unifier les forces, alors que dans le contraire, ce qui n'est pas en fait le monde de la Gdusha, il y a une difficulté à pouvoir s'unifier. Le mal ne s'unifie pas à un autre mal. C'est pour ça qu'on les appelle des couronnes. Elles sont toutes des chefs, en quelque sorte. Elles sont toutes autonomes. Elles ne supportent pas l'association avec d'autres. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans le Hayom Yom, que lorsque deux juifs se rencontrent, alors c'est en fait deux âmes divines contre une âme animale. A priori, on aurait dû dire deux contre deux, mais voilà que la Chassidut nous dévoile que deux ensemble s'unissent, ça peut être que dans la Gdusha. Deux âmes divines, oui, elles peuvent s'unir. Et c'est pour ça qu'elles se retrouvent face à une âme animale, qui n'a pas le pouvoir de s'associer avec l'autre âme animale. Elles sont toutes les deux indépendantes et distantes. Comme on peut le voir aujourd'hui, d'ailleurs, dans le monde entier est constitué d'ennemis d'Israël, et Baruch Hashem n'ont pas l'intelligence de pouvoir s'unifier contre nous, en tout cas pas dans la grande partie, dans la majeure partie de ces pays en question. Donc on voit que sur le plan naturel, la structure est la même, mais les conséquences sont différentes. Donc on va aujourd'hui parler de ce qu'on appelle l'âme animale. L'âme animale qui est cette âme animale qui est en fait la vitalité naturelle qui coule dans notre sang. Elle s'appelle donc Klipat Noga. On l'appelle aussi, elle vient de Sitra Achara. Sitra Achara, ça veut dire l'autre côté. En cela, de définir l'âme animale disant qu'elle est de l'autre côté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'essentiel de l'âme animale, c'est que cette âme animale a un sentiment d'existence à part entière. C'est exactement la suite de ce que l'on vient de dire dans le sens de l'unité. Akadosh Baruch Hu est uni,
Elle est unie à sa création. D'ailleurs, il est tellement uni à sa création qu'il est, après la création du monde, comme avant la création du monde. Il n'est qu'un. Donc le principe même de la Kedusha, c'est l'unité. Alors que l'âme animale, elle a le sentiment justement de ne pas être unie avec Dieu. Elle est à part entière. Elle peut croire en Dieu, elle peut croire que Dieu existe, mais elle ne se sent pas forcément dépendant ou unifiée à lui. C'est ce qu'on appelle donc, en hébreu, c'est la yeshut, et en français, l'ego. C'est-à-dire l'ego, c'est de se sentir vivre que pour soi-même. Et donc, ce fait de sentir vivre pour soi-même, c'est justement la séparation avec le Boré, avec le Créateur. De là, l'Admor Hazaken apporte une définition assez importante, qui est une définition fondamentale de la Chassidoute, de la Torah de Chabad, justement, que la Gdusha, qu'est-ce que c'est la Gdusha? Quelle est la définition de la Gdusha, de la sainteté? C'est quelque chose, en fait, sur lequel réside Akadosh Baruch Hu. Et pour que Akadosh Baruch Hu puisse résider sur quelque chose ou sur quelqu'un, eh bien, ça va dépendre de la quantité d'annulation qu'il a envers son Créateur. C'est-à-dire que plus la personne est annulée à Akadosh Baruch Hu, et plus Akadosh Baruch Hu réside en lui. Et donc le contraire est vrai aussi. Qu'est-ce qui fait la définition donc du contraire de la Kedusha, l'autre côté, le côté du mal? C'est en fait sa distance et son éloignement de son Créateur. Même les forces du mal, elles reconnaissent Akadosh Baruch Hu, mais elles se sentent extrêmement distantes de lui. Plus bas encore, c'est celui qui n'en ressent même pas l'importance ou l'attachement avec son existence, avec son Créateur. Et donc en fait, c'est pour ça que le système dans lequel Dieu nous a mis, c'est-à-dire dans le monde de Asiya, le dernier des 4 mondes, le monde le plus bas, ici, dans ce monde de l'action, c'est les Rechaim Govrimbo, ce qu'on appelle le mal domine. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la vitalité qui est donnée à ce monde passe par ce qu'on appelle la Klipat Noga et les Shalosh Klipot Atmeot. Alors, ce que c'est la Klipat Noga, c'est toutes les choses qui sont autorisées à la consommation par la Torah. Qu'est-ce que c'est Shalosh Klipot Atmeot? Qu'est-ce que c'est les 3 forces impures et qui sont du mal total? C'est tout ce qui est interdit par la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire interdit? En hébreu, le mot interdire vient du mot assour. Assour, c'est les mêmes lettres que assir, emprisonné. C'est quelque chose qui est complètement enfermé dans le mal. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va manger, que Dieu en préserve, un aliment pas cachère, eh bien, cette vitalité ne pourra pas être élevée dans la Kedusha. Contrairement à quelqu'un qui va manger quelque chose de cachère, donc autorisé par la Torah, eh bien, pourquoi elle est autorisée? Parce que cette matière est par nature une matière permise, c'est-à-dire une matière qui est libérée, qui peut être libérée et que l'on peut élever dans la Kedusha. C'est pour ça qu'on l'appelle Klipat Noga. Cette matière autorisée vient de la Klipat Noga. Klipa, ça veut dire une existence. Noga, étincelante, c'est-à-dire qu'il y a une étincelle de divinité. Cette existence-là est neutre. Elle peut aller dans un sens comme dans l'autre. Elle peut s'élever dans la Kedusha ou descendre très bas dans la Klipa, dans le mal. Et donc, la Torah nous demande de travailler justement sur cette interaction entre la matière et le spirituel, entre la Torah et le monde, le fait de pratiquer Torah Mitzvot, j'élève la matière dans la Kedusha. Et de ce fait, je suis en train de rentrer dans le rôle qui est le rôle de chaque juif, de sanctifier le monde, de l'unifier à Kadosh Baruch Hu, et par la même occasion, donc, de le séparer du mal. Et le mal, qui sont les Shalosh Klipot Atmeot, les 3 forces impures, d'accord, qui dépendent, notamment leur vitalité dépendront de Klipat Noga, et bien, puis, si elles ne reçoivent plus leur vitalité de la Klipat Noga, parce que celle-ci, elle a été raffinée, elle a été élevée dans la Kedusha, donc la Klipat Noga tend vers sa disparition, en tout cas son affaiblissement. Maintenant, le sujet du mal, qu'est-ce que c'est le mal? Eh bien, on l'a expliqué déjà dans le 2e chapitre du Tanya. Le mal, c'est tout ce qui est séparé d'Akadosh Baruch Hu. C'est toutes les mauvais traits de caractère.
comme par exemple l'orgueil, la colère, etc., qui sont les traits de caractère négatifs. Donc cette âme animale a des traits de caractère négatifs. Notre travail, c'est de raffiner, les séparer. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous donne les mitzvot. C'est une des raisons pour lesquelles les mitzvot nous ont été donnés. Ce sont des outils qui nous permettent de faire le travail sur nous-mêmes déjà. S'élever, de devenir un réceptacle de la Elokut, de se sanctifier, d'être kadosh, c'est-à-dire s'unifier à Kadosh Baruch Hu, par le principe justement de cette annulation Kabbalatol, qui est la base de la Avodat Hashem. C'est pour ça que il y a marqué, il y a un pasuk qui nous dit comme ça, et l'Admor HaZaken nous ramène dans ce chapitre, Ve'en kol ha'ma'asim asher na'aseh tachat hashemesh. On va élargir un peu la définition de ce que veut dire le domaine contraire à Dieu, l'autre côté. C'est toutes les actions qui se font sous le soleil, comme je traduis textuellement, asher hakol evel veraot roach, où tout n'est que vain et vanité et de mauvais esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vanité? Qu'est-ce que ça veut dire de mauvais esprit? C'est-à-dire quoi? Est-ce que le domaine dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde actuel, eh bien, de manière générale, c'est en fait le monde qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui peut être contraire à la volonté de Dieu s'appelle en fait Evel, vanité, au mieux. Pire, Raot Ruach, mauvais d'esprit, ou un esprit mauvais, ou quelque chose de mal. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas relié à Dieu, alors en quelque sorte, est à l'opposé de Dieu. Alors, pour bien comprendre cette idée, c'est comme lorsque l'on mange. Lorsque l'on mange quelque chose même de cachère, si je n'ai pas eu l'intention de servir Dieu par cette nourriture cachère, eh bien, c'est-à-dire que je vais m'attacher à la dimension matérielle de la chose, et donc, cette dimension matérielle, elle a pour pouvoir de me projeter vers le bas, c'est-à-dire vers le mal. Puisque la Klipat Noga, c'est mal et bien mélangé. C'est-à-dire que si j'ai fait le travail qui convient, je mets les intentions, les bonnes intentions, c'est-à-dire je prends la chose pour en faire un outil de la Avodat Hashem, un outil du service de Dieu, cette chose s'élève dans l'Akdusha. Mais si je le fais pour réaliser, en quelque sorte, mon ego, me servir moi-même, c'est-à-dire je deviens mon propre, en quelque sorte ma propre idole, que Dieu en préserve, c'est-à-dire mon lieu de service, je sers mes envies, je sers mes objectifs personnels, alors en fait, en quelque sorte, je suis en train de me détacher d'Akadosh Baruch Hu. Ces objectifs doivent être donc liés avec une bonne kavana, une kavana de Gdusha, c'est-à-dire le service de Dieu, soit par l'étude, soit la prière, soit les bonnes actions. Cette nourriture va me donner les forces de pouvoir réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. M'attacher et rester lié en fait à l'objectif pour lequel la Neshama juive est descendue dans un corps, c'est-à-dire le raffiner, élever le monde et en faire une demeure pour Akadosh Baruch Hu. Lorsque je prends ce travail au sérieux, et donc je le fais de manière quotidienne, notamment en semaine, alors je prends cette matière et je l'élève, j'en fais un réceptacle. Alors vous allez me dire, mais alors on n'a pas le droit de prendre plaisir. Le plaisir n'a pas sa place dans la Avodat Hashem. Alors, la réponse est non. Le plaisir a sa place dans la Avodat Hashem. Et peut-être même le plaisir est le but ultime pour lequel nous sommes ici. En fait, Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner quel est le vrai plaisir. Mais entre-temps, nous avons des mitzvot qui nous permettent d'exprimer aussi le plaisir comme une mitzvah. Par exemple, Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat. Quand je pratique mon Shabbat, je fais mon Shabbat et qu'est-ce que l'on doit faire? On doit avoir de bons plats à table, de beaux habits, etc. De belles choses, des choses qui me font plaisir, justement. Le plaisir, justement, va s'élever une fois par semaine le jour du Shabbat. Et parce que je vais l'utiliser pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de me faire plaisir, justement, quand? Shabbat. C'est Mitzvot Shabbat ou Yom Tov, les jours de fête, etc. Il y a un sujet d'utiliser le plaisir matériel et ça devient un sujet d'Avodat Hashem. Mais en semaine, il faut en quelque sorte prendre de la distance avec tout ce qui est plaisir personnel, parce qu'en général, ça a une tendance à me faire descendre ou alors amplifier ou grossir en moi les mauvaises midotes ou le caractère animal qui est en moi, qui risque de grandir ou prendre le dessus. Donc, on vient de comprendre en fait que au travers de ces exemples, que
l'âme animale qui est en moi est dotée de deux côtés, en fait. Côté positif, le noga, l'étincelle divine. Côté négatif, mon travail, c'est de séparer les deux. De récupérer l'étincelle et laisser la klipa, laisser le mal, de côté. Sinon, il y a un renforcement du mal, et le mal, comme on l'a vu, c'est en fait tout ce qui est contraire à la volonté des dieux. Ça peut être même quelque chose qui est non seulement contraire, mais qui peut agir d'une manière négative et contre Dieu mamash. C'est tout le principe du mal, ce qu'on appelle les shalosh klipot atmeot. Donc voilà, on a résumé en quelques mots le chapitre 6. Évidemment, ça ne nous prive pas d'aller voir le chapitre lui-même et de rentrer dans les idées et les mots du Tanya, puisque le Baal HaTanya a investi ses forces afin que nous puissions justement étudier chaque mot de chaque chapitre et de chaque ligne de ce Sefer HaTanya, qui sont emplis et remplis de force pour chacun d'entre nous. Ce don de force, je vous invite à ouvrir ce livre et à vous investir dedans, car vous trouverez, comme dit l'Admor HaZaken, toutes les solutions, toutes les réponses à toutes les questions. Voilà, merci de votre attention. À la prochaine fois. Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles à tous.